ici, là, cette semaine, le sujet, ça va être de voir. Alors bon, le titre qu'ils ont mis, moi, j'ai pas trop accroché. Je trouve que ça représente pas trop le sujet du cours. Ici, on va essayer de voir véritablement c'est quoi les différents besoins d'un homme, c'est quoi les différents besoins d'une femme, et qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre, qu'est-ce que l'homme il doit essayer de savoir et de comprendre sur comment sa femme elle fonctionne pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit heureuse et épanouie. Et inversement, qu'est-ce qu'une femme elle doit savoir sur un homme et sur son mari en particulier pour faire en sorte qu'il soit heureux et épanoui. Alors bien évidemment, il faut savoir que dans le couple, il faut être deux à travailler. Si on est seul à faire les efforts, ça ne marche jamais. Il faut toujours être deux. Et c'est seulement quand il y a un travail commun des deux conjoints qu'on pourra arriver à faire quelque chose. S'il n'y a qu'un qui travaille de son côté, sans les efforts de l'autre, forcément que ça ne marchera pas. Donc ici, on parle de forcément deux personnes qui sont honnêtes, qui sont motivées pour avoir un bonheur dans le couple, de manière durable. Ok. Alors, ici, il y a deux textes où on va voir la Torah qui définit la femme, entre guillemets. Et on va voir deux choses complètement différentes et on va essayer de comprendre à quoi ça correspond. Donc, le roi Shlomo, dans Michelet, il dit la chose suivante. Matza Isha, Matza Tov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Vayafek Ratzon Ma'Hashem, il a obtenu une faveur de Dieu. Ça veut dire que la femme, c'est la bracha, la femme, c'est le bonheur. Et le même roi Salomon, le même roi Shlomo, dans Kohelet, il dit quoi? Ou Motse Ani Mar Mimavet et Aïcha. Qu'est-ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort? La femme. Alors, comment c'est possible? Alors, comment? Il a 20 ans, à la fin il a 50 ans. Alors non, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Alors. C'est-à-dire que c'est tellement peut-être dur pour lui de perdre une femme que c'est pire que la mort. Non, alors ici. Ça dépend de la femme. Regardez, parce qu'ils ont fait attention. Regardez. Alors regarde, ils ont fait attention à bien traduire. Non mais vous partez dans des trucs, c'est incroyable. Ils ont fait attention à bien traduire. Donc la phrase qui est en français ici, elle est vraiment représentative du passouk en hébreu. La clé pour trouver ici qu'est-ce qui va changer, c'est la formulation. On voit dans le premier texte, c'est écrit quoi? Celui qui a trouvé, t'as trouvé. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le deuxième? Ce que je trouve. Motse Ani. Je me trouve moi-même, en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ton but, c'est quoi? C'est d'avoir une relation pour l'autre, d'avoir une relation altruiste, pour avoir une relation épanouie dans les deux sens. Alors à ce moment-là, je crois que je vais me mettre là-bas parce que j'arrête pas de me retourner. Je vais me mettre comme ça. Quand on a une relation dans les deux sens, alors là, c'est le bien. Là, il y a l'épanouissement. Là, il y a le bonheur. Par contre, quand dans la relation, tu cherches que ton propre épanouissement, quand tu cherches que ton propre intérêt, alors à ce moment-là, forcément que l'autre, il va le ressentir. Et si l'autre, il le ressent, qu'est-ce qui se passe? Il y a la baston. Ah bah oui, parce que tu es en train de montrer, ce qui m'intéresse, c'est moi-même. Donc en vérité, quand tu as quelqu'un en face de toi qui comprend que tu fais les choses que par intérêt et qu'elle n'a pas de valeur à tes yeux, elle est là juste pour combler des besoins, forcément que ça ne va pas aller. Et là, ça va être plus amer que la mort. Parce qu'une femme qui n'est pas aimée, une femme qui ne ressent pas qu'elle n'a pas sa place, etc., forcément, elle va pas montrer de la satisfaction à son mari. Donc en vérité, ici, ça se joue sur l'état d'esprit du couple. Il n'a pas dit c'est 20 fois, mais c'est là quoi. Oui, peu importe. On parle dans un couple. Il avait là l'une des femmes. Des milliers. Ah voilà, ça j'aime bien. Ils disent a priori ça là. Regardez, ça c'est ce qu'on a dit. Matzah trouve, qui a trouvé. Alors en vérité, il y a une histoire très rigolote sur ça parce que comme il y a ces deux versets là, il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Il dit que quand il y avait un mariage, quand il y avait deux jeunes mariés, le lendemain du mariage, on allait les voir et on leur disait alors, Motse ou Matzah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es plutôt dans la première configuration de Matzah, c'est Matzah Isha, Matzah Tov, c'est le bien, ou alors Motse Ani
Moi, je trouve que c'est plus dur que là. Il dit, toi, t'es quoi? Comment elle est ta femme? Elle est dure avec toi ou elle est… C'était une petite blague que les gens ils disaient. Bon, maintenant, on a compris pourquoi on disait… Et c'est très très mauvais comme terme trouver, parce qu'on ne trouve pas une femme, on crée une relation, on entretient un couple. C'est une très bonne remarque. C'est un travail, trouver, on ne trouve pas. C'est une très bonne… Trouver au bout de comme ça en fait, c'est entretenir une relation, c'est ça le bonheur. Alors, je vais te dire un truc, c'est une très bonne remarque. La réponse, c'est que le mot trouver en hébreu, matzah limtso, ça veut dire c'est quelque chose qui est sans commune mesure avec l'effort que tu as fait pour l'obtenir. Ça veut dire, tu marches dans la rue, tu n'as pas fait d'effort particulier, tu trouves un billet de 50 €, tu n'as pas travaillé pour les 50 €, tu n'as rien fait et tu as une récompense inappropriée avec l'effort que tu as fourni. C'est ça, c'est cette idée-là que le verbe il veut dire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, toi tu vas travailler, mais concrètement, qui c'est qui choisit derrière? C'est Dieu. Donc ça veut dire que toi tu peux… Oui, mais justement, ce que je cherche à te dire, c'est que tu peux chercher toute ta vie. Si Dieu il a décidé que c'est pas maintenant. Donc en vérité, peu importe ce que toi tu as cherché ou pas cherché, ce sera toujours, et puis la bracha que la femme elle apporte, c'est toujours tellement infiniment plus grand que tous les efforts que tu pourras faire, qu'on peut dire le mot trouver, même pour ça. Tu comprends? Ok, donc ça on a expliqué. Voilà, c'est exactement ça. Bon, alors ils ont mis en 10 diapos ce qu'on aurait pu dire en 2 minutes. Je suis médecin. Mais c'est un petit peu ça. Ok. Du mettre la photo de diapos. Alors, t'es méchant. Alors, il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ces deux formulations? Dans ces deux versets qu'on vient de voir. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque en 2025? On va trouver. Hein? Que ça soit difficile de trouver. Ça peut être. Et la femme, elle parle pas. La femme, elle dit pas et moi. Voilà. Et pourquoi c'est que l'homme qui dit j'ai trouvé la femme et la femme elle dit rien? Quoi, la femme c'est l'objet, c'est la femme qui elle est que le sujet et c'est l'homme l'acteur? C'est quoi là? Pour l'homme, c'est valable dans les deux cas. C'est-à-dire? Oui, mais alors pourquoi la Torah elle parle qu'au langage, un langage masculin? Parfois la Torah elle parle dans le sens, mais parfois ça peut aller dans le sens que C'est quasiment que dans le sens masculin. C'est Alors là, j'entends rien. L'homme il doit s'engager à faire une ketouba. S'il fait une ketouba, c'est parce qu'il doit s'engager à. Ok, d'accord. Parce que la femme, elle n'a pas la maison avec son mari. Ouais. Ah, ça vient dans le récent, parce que l'homme il est là pour. Les deux vont se renforcer et la femme elle attend que l'homme qui vienne pour pouvoir la faire monter. T'as commencé à toucher, mais. Pire qu'en trouvant la femme, donc lui qui trouve la femme pour pouvoir lui-même s'accomplir et en La donnant femme, à la elle a déjà femme, ça lui permet l'amour, alors elle est prête à recevoir. Non. Il y a besoin de… Ouais, moi, vous touchez un petit peu la réponse, mais c'est pas vraiment ça. Regardez. Il y a besoin de se marier, c'est tout. En vérité, c'est très très simple. La Torah, elle voit très clairement tout de suite la nature de l'homme, la nature de la femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, les hommes et les femmes, ils sont égaux. Ils sont égaux en valeur, ils sont égaux en droit, mais ils ne sont pas égaux dans le sens, ils ne sont pas pareils. On est d'accord qu'un homme et une femme, ils pensent différemment, ils agissent différemment, ils parlent différemment, ils ressentent différemment. Ça n'a rien à voir. Exactement. Bah, tu vois, il y a un moment, il parle de ce livre-là, il le cite. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Donc, évidemment que ce n'est pas la même chose. Et la Torah, elle va prendre exactement en considération c'est quoi les besoins de l'homme, c'est quoi les besoins de la femme, c'est quoi les attentes de l'homme, c'est quoi les attentes de la femme. Et on ne peut pas parler de la même manière à l'un et à l'autre, puisque les deux sont différents, les deux n'ont rien à voir. Ici, ce qu'on va mettre en évidence, c'est que l'homme, il y a écrit ici, plus indépendant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, il veut montrer, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi qui mène la route, c'est moi qui décide, c'est moi le patron dans la maison. J'ai besoin de montrer que c'est moi le boss ici, c'est moi le chef. Dans le sens où, moi, je suis tout seul, je cherche mes intérêts, je cherche ma place, et c'est tout. La femme, en général, elle est beaucoup plus dans le relationnel. Elle est beaucoup plus dans la valorisation de l'autre. Elle fait en sorte que l'essentiel, c'est pas les intérêts que moi, je vais avoir dans la relation. L'essentiel, c'est la relation elle-même. Alors que l'homme… Quand tu dis homme généralement plus indépendant et femme plus indépendante, il y a aussi un aspect où parfois, en tous les cas, je parle dans mon ressenti personnel, où tu sais, en tant qu'homme, parfois tu n'as juste pas besoin de communiquer parce que pour toi c'est un truc évident et puis voilà. Et parfois ta femme elle va c'est exactement avoir ça. beaucoup plus de discussions et beaucoup plus de questionnements sur quelque chose qui pour toi te paraît… et je vais même te dire même plus, des fois
la femme, elle vient et elle te demande ton avis. Elle te dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, alors toi, Tu lui dis, c'est bien ou c'est pas bien? Tu lui dis, franchement, pas très beau. Non, écoute, tu lui dis, elle te dit, c'est beau ou c'est pas beau ça? Je change de tenue. Tu lui dis, franchement, c'est pas très beau, change. Elle te dit, ok. Et tu vois qu'elle garde la tenue. Je dis, mais pourquoi en fait? Mais pourquoi tu me demandes alors? Si tu me demandes, c'est que. En vérité, elle s'en fout. Elle s'en fout. L'essentiel, c'est la communication. C'est de montrer, regarde. L'essentiel, c'est de montrer, regarde, je partage avec toi. L'essentiel, c'est la relation. C'est comme tu as dit. On rencontre deux tenues, laquelle tu préfères à la fin, mais l'autre. Je regarde pas seulement. C'est le besoin de partager. C'est le besoin de relationnel. Alors regardez ce qu'il dit. Non, mais nous, la malinguette, tu lui demandes à te passer, tu le suis. Regardez ce qu'il dit. Les hommes et les femmes vivent dans des contextes d'indépendance ou d'interdépendance. Par conséquent, leurs objectifs, leurs activités, leurs projets, leurs relations, leurs valeurs et leur système existentiel ne peuvent être sortis de leur contexte. C'est-à-dire que l'homme, il a cette manière de réfléchir, cette manière de faire, et c'est inné à l'homme, et la femme, elle a cette manière-là. Même si naturellement les différences entre les sexes varient dans la mesure où la construction de soi reflète les stéréotypes et les rôles sociaux de genre, nous partons du principe que les femmes sont plus susceptibles de développer un soi interdépendant et les hommes un soi indépendant. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a des exceptions. Évidemment que chacun, en fonction de son contexte et de son éducation, son expérience, etc., son environnement, pas tous les hommes et toutes les femmes sont au même niveau. Mais de manière générale, on peut dire que oui, les hommes, ils sont dans l'indépendance, ils vont chercher leur intérêt personnel, ça s'arrête à eux, éventuellement au maximum leurs enfants. Leurs femmes, des fois, c'est un peu mis de côté. Il n'y a pas la relation en elle-même, elle n'est pas forcément valorisée. Il y a l'intérêt que je vais avoir dans la relation, et c'est tout. Il n'y a pas forcément la relation en tant que telle. La femme, c'est tout le contraire. C'est vraiment dans la relation que c'est l'essentiel. Je suis hyper d'accord avec ce que tu as mentionné. C'est-à-dire Parce que, c'est-à-dire qu'en gros, l'homme, il pense un peu qu'à son bien-être dans la réflexion actuelle. C'est pas ça qu'on dit. Bah si, On on dit dit que que lui, il voit son bien-être. Si lui, il n'est pas bien, alors que la femme, elle va plutôt voir la partie relation. On ne dit pas qu'il voit que ça. C'est plus que lié au ça fait que l'essentiel. c'est plus lié au fait que lui, il va pas forcément avoir besoin de consulter ou de Un homme, il n'a pas besoin de questionner demander ou de quoi. l'aide parce que Il pour va aller lui, il droit peut vers résoudre son ses truc. problèmes seul. Il va aller droit vers son Ça. truc. Alors que La femme, même si elle sait tout seule, elle va demander à juste se pour Elle partager. demande parce pour qu'elle a un besoin de client, sécurité. pour quelque chose. Moi, je le vois pas ne parler même pas avec personne. Toi, Personne. c'est un On gros projet. va moins chercher à parler à des C'est même pas forcément Ça, c'est aussi une autre forme d'intérêt. Il va travailler, il va gagner de l'argent, il va être il va aider sa femme, ses machins, il va avoir quelque chose en retour. Ça, c'est un intérêt un peu plus fin déjà. Donc, tu parles de manière plus grossière, mais oui, toi, c'est ta. Et moi, j'ai fait ça, je suis pas dans les champs, je comprends pas. Alors qu'en fait, on a les son balai. C'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'il a dit? Franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Ok. Eh bien. Donc en fait, pourquoi on est en train de dire ça ici? C'est parce que ce deuxième verset qu'on a vu, que l'homme dit la femme c'est encore plus dur que la mort, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si toi, tu t'investis pas dans la relation en tant que telle et que tu cherches uniquement à être indépendant, à être seul, à être quelque part coupé de la relation, toi la relation ne t'intéresse pas forcément, évidemment que la femme va le ressentir. Alors, ici il dit quoi? Voilà, bien que les individus ayant un soi indépendant, donc comme les hommes, ils souhaitent également nouer des relations. Eux aussi, c'est pas parce qu'on a un homme qu'on dit moi je fais tout seul. Évidemment que l'homme aussi il a ce besoin d'amour, il a ce besoin de relation, il a ce besoin de communiquer. Mais c'est moins majoritaire, c'est moins prioritaire chez lui que chez les femmes. Il dit les rapports à autrui peuvent servir de miroir afin de se comparer aux autres. C'est-à-dire que quoi? Des fois, toi, toute la relation que tu vas avoir avec le conjoint, ça va être uniquement pour dire regarde, comme l'autre il a fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Donc en vérité, c'est quelque part. Là aussi, c'est un intérêt. Alors, c'est peut-être plus fin, comme Alexandre il disait, un intérêt beaucoup plus fin que ça. Mais même si c'est fin, ça reste que l'essentiel, c'est quand même toi dans la relation. Toi, c'est la façade. En vue d'afficher ses capacités ou ses qualités, tu es en train de montrer qui tu es quelque part. Mais ça se retourne vers toi, c'est ce que tu as dit. Tu fais ça aussi pour avoir quelque chose en retour. Pour ces personnes, les droits individuels, les objectifs, les désirs sont les fondamentaux qui arbitreront les choix moraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, l'essentiel chez toi,
c'est tes objectifs de vie, l'image que tu as envie de dégager à l'extérieur, le regard que tu as envie que les autres ils vont porter sur toi, le ressenti que tu vas avoir d'être quelqu'un qui a réussi, d'être quelqu'un qui est fort, d'être quelqu'un qui décide. Donc en vérité, c'est vrai que ça va passer aussi par la relation et par la famille, mais c'est un moyen pour tes objectifs personnels et pour ton épanouissement personnel. Alors, il y a aussi le côté relation qui te plaît, mais c'est pas ça l'essentiel chez toi. La femme, c'est tout l'inverse. Et ça dit, il y a une personne qui vit dans l'interdépendance, les relations sont considérées comme faisant partie intégrante de sa propre personne. Les pensées, les sentiments, les désirs d'un individu peuvent être interprétés et compris à la lumière des pensées, des sentiments et des comportements des proches. Ça veut dire qu'en vérité, elle se définit par son environnement, par ses amis, par sa famille. En vérité, c'est à travers la relation qu'elle va avoir avec les autres qu'elle va exister. Également les devoirs envers les autres ainsi que la réciprocité. Les besoins de la famille et des proches revêtent autant d'importance que les siens propres. On voit une maman, pour elle, les besoins de la maison, c'est comme ses besoins à elle, c'est aussi important, voire plus important que ses propres besoins. Alors. Une femme, quand elle a un problème, va voir ses copines, et il m'a fait ci, elle a besoin d'extérioriser, alors qu'un homme, il va se mettre dans son coin. Il ne veut pas qu'on lui parle, il va vouloir. Parce que justement, c'est lui, l'essentiel, c'est l'image qu'il va dégager. Comme lui, il veut montrer, non, moi j'ai pas de problème dans ma vie, moi j'ai aucun problème avec ma femme, moi tout va bien, moi c'est moi. Alors il va jamais en parler, parce qu'au contraire, plus il en parle, plus c'est un signe de faiblesse et de vulnérabilité. Et donc au contraire, il veut garder ça pour lui en disant, moi je vais surmonter tout seul. Et qu'est-ce qu'on comprend facilement dans ça, c'est qu'on est tellement différents les hommes et les femmes. C'est que sans communication, c'est impossible de comprendre ce que l'autre veut. Bien sûr. C'est exactement ça. Comprendre à l'autre, que toi, tu commences à prendre des cours. Complètement différent. C'est pour ça qu'il faut prendre des cours. Il fait des consultations de thérapie. Ouais, j'ai entendu un truc une fois. Parce que la personne en face ne peut pas comprendre ce que toi tu ressens, parce qu'elle n'a pas le même schéma de pensée. Donc, exactement. Tu ressens ça pour ça ou parce que j'ai fait ça. C'est exactement ça. Si tu ne l'expliques pas avec les mots pour comprendre, elle ne peut pas. Bon, on m'a dit une fois, je comprends pas, pour devenir médecin, c'est combien d'années d'études 13 11, 12, 13. Pour devenir avocat, c'est combien d'années d'études? Et pour devenir père, c'est combien? Pour devenir un mari, c'est combien? On te met comme ça, on te plonge dans la situation et vas-y, débrouille-toi. Ils sont partis à bonne école, ça dépend des non, mais il faut apprendre, il faut prendre des cours, comme tu as dit, la communication, que ce soit dans l'éducation ou dans la relation de couple, c'est fondamental. Et si on n'apprend pas les principes de base de la communication, de savoir comment je fonctionne, parce que c'est ça aussi qu'il explique après, il dit même les fonctionnements psychologiques d'un individu lui-même, il n'arrive pas à comprendre comment moi je fonctionne. Et quand tu vas chez le psy, il t'explique, il te dit, il ouvre les yeux sur des choses que tu sais déjà, mais que tu n'as pas réussi à comprendre pourquoi tu agis comme ça. Donc en vérité, on a besoin de, voilà, on a besoin de se former, c'est sûr. Alors ici maintenant, on va analyser un texte du Rambam, et a priori, il y a quelque chose qui nous paraît complètement dépassé dans notre époque, et on va voir que finalement, le Rambam ne s'est pas si trompé que ça. Il a touché des points qui touchent aux besoins fondamentaux de l'homme, aux besoins fondamentaux de la femme, et malgré qu'aujourd'hui ça nous paraît un peu sexiste, mais on va voir qu'il n'avait pas si tort que ça. Ok. Homme, femme, respect, amour. Alors ok, je ne vais pas spoiler. Le Rambam dit quoi? Il dit, les sages, ils ont prescrit que l'homme honore sa femme plus que lui-même, qu'il l'aime comme lui-même. S'il a de l'argent, il doit la gâter selon ses moyens. Il ne doit pas lui imposer de crainte. Il lui parlera avec douceur, il ne laissera pas transparaître ni la tristesse ni la colère. Ça va. En 2 mots, tu dois honorer ta femme plus que toi-même, tu dois la gâter, tu dois l'aimer comme toi-même, etc. Et tu dois combler tous ses besoins. Très bien. Les sages ont également prescrit, donc ça c'est toujours le Rambam, que la femme honore son mari plus qu'elle-même et qu'elle le craigne. Elle agira dans toutes ses actions selon ses directives. Et il sera à ses yeux, écoutez, il sera à ses yeux comme un prince ou un roi. Moi au début j'ai lu et je me suis dit, ok, ça passe pas, ça passe nulle part. Il sera à ses yeux comme un prince ou un roi, en suivant les désirs de son cœur et en éloignant tout ce qu'il déteste. C'est là le chemin emprunté par les filles et les fils d'Israël qui sont saints et purs dans leur couple. Par ces chemins, leur foyer sera beau et louable. Hein? T'as dit quoi? Alors, d'un côté, on voit, c'est marrant parce qu'au début, quand on voit l'homme qui doit combler sa femme, ça ne choque pas grand monde. Par contre, après, quand on dit la femme, là, tout de suite, on dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, je crois qu'ils vont faire un tableau. Ok, ça, c'est ce qu'on vient de lire. Si on devait faire un tableau de tout ce que le Rambam il a dit, ça donnerait ça. Est-ce que le mari, il doit du respect envers sa femme? Oui. Est-ce qu'il doit de l'amour envers sa femme? Oui. Est-ce qu'il doit avoir la crainte de sa femme? Non. C'est pas noté. Est-ce qu'il doit ne pas se mettre en colère? Oui. Est-ce que la femme, elle doit respecter son mari? Oui. Est-ce qu'elle doit l'aimer? C'est pas écrit.
C'est écrit que l'homme il doit aimer sa femme, pas que la femme elle doit aimer le mari. Alors quoi? La femme elle doit pas aimer son mari? Le mari il n'a pas besoin Elle d'amour? aime naturellement. Mais c'est ça, elle est c'est comme naturelle. crainte ta mère et Pourquoi respecte il est ton pas- père, c'est pareil. En Pourquoi il est gros, pas- c'est ce qui est naturel chez l'homme. Ah mais vous allez trop vite, vous allez trop vite. Non, C'est mais dommage, autour du mariage. ça me gâche la femme. on n'a pas fait ça, non, mais c'est toujours que dans Il y a deux réponses à la on fin. t'oblige de faire ce qui n'est pas naturel chez toi. Ce qui est naturel, J'ai on envie va de pas te dire, dire regarde, faire. la question elle a peu d'importance. La réponse elle a peu d'importance. Ce qui compte c'est la question et la réflexion qu'il y a derrière. La réponse, vous avez donné 50% de la réponse. Mais c'est pas. J'ai envie de te dire la réponse, je suis même presque pas obligé de la donner, tellement l'essentiel c'est pas ça. Est-ce qu'une femme elle doit craindre son mari? Il y a écrit que oui. Est-ce qu'il y a écrit que la femme ne doit pas se mettre en colère? C'est pas écrit. Ok. En fait, on te demande de... Dieu, il te demande les choses que tu ne sais pas faire. C'est qui l'a dit avec moi? Wow. J'ai mangé un Il n'est sushi. pas dans la même pièce. Je savais qu'il savait. C'est juste pour montrer qu'il Alors, était... là, si je vous dis, regardez, on voit que dans le tableau, ils ont fait très bien la différence entre l'amour et le respect. C'est quoi pour vous l'amour et le respect? C'est quoi la différence entre les deux? Tu peux respecter quelqu'un sans l'aimer. Hein. Ouais. Non. Je respecte tes thèmes. L'amour, c'est On pas a des conditionnel. dents, après, L'amour, on a c'est pas la conditionnel. République, on peut le respecter. L'amour n'est pas Bah, le conditionnel. nôtre que je respecte, Parce que c'est c'est L'amour, un- quoi N'est pas conditionnel. Alors, quand t'aimes quelqu'un, tu peux le Ah, changer. Pas de condition. Ok, d'accord, ouais. Pour Non, l'amour, respecter c'est- quelqu'un, il y a quand même des conditions. L'amour, c'est tout donner pour l'autre. C'est donner sans compter. Et des Ouais. fois, tu peux aimer la personne, mais tu vois qu'elle fait pas bien. Et tu te dis, mais tu peux pas la rabaisser. Donc, tu l'aimes tellement. Ouais, que c'est tu être dis, toi-même en fait. C'est l'amour. Tu lui dis, oh, peut-être, tu lui dis pas que c'est pas bien ce que tu fais, genre tu lui fais faire de toi, tu lui dis je t'aime, et est-ce que c'est très sûr que tu vas faire ça? C'est-à-dire que tu Je vas vois pas la ce que tu veux rabaisser. dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le problème dans ta question, c'est qu'est-ce que l'amour en fait? C'est pour aimer, c'est très dur. Pourquoi on est? Non, on va pas partir là-dedans. Toi, ça a été chaud. Là, ici, les questions, On elles peut pas sont donner la différence c'est entre quoi la le différence verbe entre et amour et le respect? Est-ce qu'on peut respecter sans aimer Ça a aucun et vice versa, ou aimer sans respecter? Lequel des deux est le plus important dans la relation? L'amour ou le respect? On est la relation entre l'homme et la femme, non? Ouais. Voilà. Voilà, oui, on part en Et c'est les un peu deux, de il n'y a mariage. pas de plus Il n'y a pas important. l'un sans l'autre. Il n'y a pas. Salomé a dit respect, vous dites pareil. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'un sans Non, l'autre. il n'y a pas. Tu peux C'est pas. un peu la même histoire que. Est-ce c'est que une c'est relation l'étude respect, c'est qui pas te un couple, pousse hein. à. C'est un peu la même réflexion, c'est-à-dire que Ouais, dans tous les cas, l'un va forcément t'emmener à l'autre. Enfin, Ouais, Non, ouais, l'amour, j'aime- c'est un couple, c'est l'amour. Le Enfin, respect, c'est le pas respect, c'est pas- une relation de couple. Respect, c'est envers ses parents. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on ne peut plus avoir une relation que de respect. Peut-être qu'à l'époque, comment c'était fait, peut-être qu'avec le respect, ils arrivaient à développer de l'amour parce qu'ils Ok. sont complètement ensemble. Ok, très bien. non, on peut pas du Alors, regarde. Je parle du cadre. Je parle du cadre chez nous. Au début, il n'y a pas de. Regarde, les gens qui se marient, les gens qui se marient, qui se connaissent depuis 6 mois. Ok, qui se marient. Là, Ils s'aiment pas vraiment. Des mecs qui aiment leur femme qui les frappent. Hein. Regardez, on avance, on avance. Il y a des femmes qui aiment être frappées aussi. Bon, après, ça C'est deux choses. On va pas rentrer dans le débat. Un conte juif illustre à merveille à quel point le terme aimer peut être ambigu. Il met également en lumière les questions existentielles que les mots « je t'aime » peuvent soulever. Un beau jour, un pêcheur attrapa un très grand brochet. Lorsqu'il le fit sortir de l'eau et prit conscience de sa taille, il s'écria « Merveilleux! Le baron aime le brochet, je vais lui apporter. » Le pauvre poisson se dit alors « Ouf, j'ai encore un espoir de rester en vie. » Le pêcheur apporta donc le poisson au manoir. Le garde lui demanda « Que portez-vous donc ?»« Un brochet. »« Formidable, dit le garde, le baron aime le brochet. » Le poisson pensait alors que ses espoirs étaient en voie de se concrétiser. Le pêcheur fit son entrée chez le baron, et bien que notre cher poisson puisse à peine respirer, il gardait espoir. Après tout, le baron aime le brochet. On apporta le poisson à la cuisine et tous les cuisiniers confirmèrent que le baron aimait le brochet. L'on plaça le poisson sur la table et le baron en personne entra pour donner ses instructions. Coupez la queue, puis la tête, et découpez-le comme ceci. Dans son dernier souffle, le brochet poussa un cri de désespoir. Pourquoi as-tu menti? Tu n'aimes pas le brochet, tu aimes ta propre personne. Ok. Ça, c'est la parabole basique. C'est une mauvaise C'est-à-dire que quand un, Ça fait de la peine pour le brochet. Je l'ai fait pour vous. la vérité c'est que malheureusement dans les relations c'est souvent comme ça.
c'est qu'on dit à l'autre je t'aime. En vérité, c'est pas l'autre que tu aimes pas pour ce qu'il est. Tu t'aimes toi-même, tu aimes ce que ça te procure, tu aimes ce que tu vas obtenir de ça. Donc là, alors, l'exemple il est catastrophique, il est évident, mais c'est beaucoup plus courant. Et la personne qui ne t'aime pas, de toute façon, on ne peut pas avoir de relation. Hein? Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas avoir de Ça, relation. c'est encore un autre sujet. Oui, Si ça, je tu suis cherches d'accord pas avec le plaisir dans une relation, il n'y a pas de relation. Ce que tu aimes avec l'autre personne, c'est le plaisir que tu rapportes à toi-même. Et quand je te On dit pas C'est pas si on simple. dit pas qu'il ne peut pas exister dans la relation, on dit que ça ne doit pas être ça l'essentiel. L'essentiel, ça doit être l'autre. Toi aussi, tu existes. Toi aussi, tu as le droit d'avoir du plaisir, d'avoir aussi des intérêts derrière. On n'empêche pas ça, on ne dit pas non à ça, mais ça doit être l'autre l'essentiel. Ça doit être l'autre le but, finalement. Alors oui, après, toi, tu veux aussi profiter de ça, mais si tu cherches, si c'est toi le but, alors tu seras parfois prêt à écraser l'autre. Et ça, c'est tout le problème. Alors, la différence entre amour et respect. Si je vous donne un exemple, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire, une femme, elle ne veut pas que son mari fume. D'accord? Le mari il fume depuis des années, elle ne veut pas qu'il fume, ça l'énerve, ça la rend folle. Elle va lui faire la misère pour qu'il arrête de fumer. Mais pourquoi elle va lui faire ça? Parce qu'elle ne supporte pas. Parce que les gens vont dire t'es marié avec quelqu'un qui fume. Elle ne supporte pas l'image que ça va donner, elle ne supporte pas l'idée, elle ne supporte pas le fait que l'autre fasse quelque chose qui ne me plaît pas à moi. C'est pas qu'elle va dire moi je me soucie de ta santé. Moi je t'aime parce que j'ai envie que toi tu sois toujours en bonne santé, etc. Donc j'ai envie que tu arrêtes de fumer pour toi. Mais c'est ton problème à toi. Et évidemment que c'est pour toi. Moi, c'est pas pour moi. Moi, j'ai rien à gagner là-dedans. C'est uniquement pour toi. Là, on voit qu'il y a deux manières de voir les choses. Est-ce que tu vois les choses parce que tu cherches ton intérêt à toi et que tu as envie de braquer l'autre, de le fliquer, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment pour l'autre? C'est-à-dire que des fois, on voit que quand on aime quelqu'un à la folie, on va se permettre des choses avec lui. C'est-à-dire que l'amour, la famille, ça va créer la promiscuité, ça va créer de la familiarité, ça va créer une sorte un environnement un peu malsain. Ça veut dire que tu vas trop t'immiscer dans l'intimité de l'autre. C'est-à-dire que chacun a le droit d'avoir des pensées différentes de toi. Chacun a le droit d'avoir des émotions différentes de toi. Chacun a le droit d'avoir des valeurs différentes. C'est-à-dire que, par exemple, un truc tout bête. Une famille, il y a des enfants qui doivent se coucher à une certaine heure. Il y a papy et mamie qui arrivent. C'est exceptionnel. Le papa il dit bon, ça n'arrive pas tous les jours. Vous avez le droit de vous coucher 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. La maman il dit pas du tout. L'heure de dodo, c'est l'heure de dodo. On ne bouge pas. C'est un truc, on ne bouge pas sur ça. Donc, la mère, elle a la valeur du cadre. Pour elle, le cadre, c'est valeur prioritaire plus. Le père, lui, ce qui est la plus grande valeur, c'est la famille. La famille, ça passe au-dessus du cadre. En vérité, les deux, ils doivent comprendre que chacun a des valeurs différentes. Toi, pour toi, la valeur de la famille, elle est au-dessus. Moi, pour moi, la valeur du cadre, elle est au-dessus. Et chacun doit respecter l'autre en tant que tel. Toi, c'est ta vision des choses. Moi, c'est ma vision des choses. Après, comment on va faire dans le concret? Il faut trouver un arrangement. Mais essayer d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses différences, et ne pas vouloir transformer l'autre en disant non, moi je veux qu'elle ait les mêmes valeurs exactement que moi. Et moi je veux que lui ait les mêmes valeurs que moi. Non, on a tous des valeurs différentes, on a tous des visions différentes, on a tous des ressentiments de certaines situations qui sont différentes. Donc on doit essayer de faire en sorte de gérer ces choses-là, d'accepter l'autre. Ça, c'est quand on arrive à mettre du respect dans la relation. Quand il y a de l'amour, c'est bien. L'amour, ça ne suffit pas. L'amour, ça ne suffit pas parce que s'il y a de l'amour mais qu'il n'y a pas de respect, au bout d'un moment, l'amour il va s'arrêter et comme il n'y a pas de respect, ça va clasher. Alors s'il y a du respect, alors même si l'amour des fois il va et il vient, ça après on peut travailler pour essayer de développer l'amour et le faire renaître. Mais s'il n'y a pas de respect, alors tout part en live. C'est la base de tout. Le respect c'est la base de tout. Donc évidemment, comme vous avez dit, vous avez tous donné de bonnes réponses. Et Jessica elle a dit c'est une relation amoureuse, donc évidemment qu'il faut de l'amour. Salomé a dit il y a le respect. Le respect c'est une base, tu ne peux pas enlever le respect. Et d'un autre côté, il faut les deux. Il faut essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Un respect, t'entends la fidélité ou autre chose? Non, quand on dit respect, ça veut dire respecter l'autre, respecter dans le sens. Dans sa façon d'être. C'est comme si quand on était petit, on apprenait à l'école, on disait il faut respecter les autres, il faut pas faire de discrimination, etc. Il ne faut pas être raciste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, j'accepte qu'il y ait quelqu'un qui soit différent de moi. Le problème, c'est que quand ce quelqu'un il est à l'extérieur, ça ne te dérange pas. Quand ce quelqu'un il est chez toi,
ça te fout les boules. Et là, tu as du mal à l'accepter. On te dit non, il vit avec toi, il est différent. Et malgré tout, tu dois l'accepter avec ses différences. Tu dois faire en sorte qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes positions, on n'a pas les mêmes vues. Mais je l'accepte et je l'aime tel qu'il est. Je ne vais pas chercher à le changer, à le transformer pour qu'il me ressemble à moi. Je vais l'aimer comme ça. Et si tu aimes vraiment, tu le respectes forcément. C'est pour ça que ça va ensemble. Ils ont raison, Marie et Alexandre, ils ont dit de toute façon c'est interdépendant. Ok. Ah, tu vois, il y a écrit quoi à la fin? Ta capacité à aimer lorsque l'amour de soi fait défaut. Oui, je suis d'accord, mais je t'ai dit que tu avais raison. Je t'ai dit que tu avais raison. Dans le précédent, il donne un exemple de ça. Il dit quand tu donnes, quand par exemple un pauvre il te demande de l'argent, tu sors un billet de ta poche, tu lui donnes, d'accord? Si tu n'as pas de billet dans la poche, tu peux pas lui donner. Ils ont souvent la carte. Non, mais tu comprends, c'est qu'en fait, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te donner ce que tu n'as pas. Donc, si tu n'as pas l'amour de toi, tu n'as pas d'amour propre, tu ne peux pas te donner l'amour à quelqu'un d'autre si l'amour tu ne l'as pas. Donc, en vérité, il faut d'abord avoir l'amour. Pourquoi ils ne pas dire ils cherchent le point? Parce qu'ils sont heureux et que tu vas être heureux, c'est que tu vas être heureux comme ça. Alors, oui, mais ça ne doit pas être, encore une fois, ça ne doit pas être C'est pas le essentiel. but, mais la réalité, c'est ça. Ouais. C'est pas accompli de base. Après, quand tu es dans la relation, ça devient autre chose, ça devient différent et ça évolue encore tous les jours. Encore une fois, donc voilà, s'il n'y a que le respect, alors c'est pas une relation amoureuse. S'il n'y a que l'amour, ça peut être très étouffant, ça peut être très écrasant. D'ailleurs là, on sort de Shavuot, on a vécu la période du Homer. Le Rabbi explique quelque chose de très intéressant, c'est que pendant la période du Homer, on voit qu'il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Et on nous explique pourquoi ils sont morts. Ils aimaient tellement et moi c'est moi le plus fort. T'as failli spoiler, t'as failli spoiler. Ils se respectaient pas entre eux, mais ils aimaient trop le. C'est moi qui machin, jusqu'à qu'ils s'oublient entre eux et c'est l'amour de Dieu avant. Non, ils aimaient Rabbi Akiva, c'est sans se respecter entre eux. Vous avez des petits restes de ce que j'avais expliqué l'année dernière, mais il manque encore quelque chose. Mais c'est bien, ça fait des choses sur. Se battre pour savoir qui aime le plus Rabbi Vous avez donné la bonne réponse, mais alors, personne ne savait pas sa réponse vraiment. Qu'est-ce qui est écrit dans les Maras? Pourquoi ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva? Parce qu'ils Oui, pensaient qu'il y avait pourquoi une manière de faire. De rage. Non, parce qu'ils voulaient faire bien. Mais qu'est-ce qui est écrit? Vous connaissez? Ils se respectaient pas sur Voilà. l'interprétation. Ils se respectaient pas. C'est Rabbi Akiva, c'est chacun. Voilà. Chacun, ils avaient leur interprétation. Ils disaient, c'est moi qui ai raison. Ils n'avaient pas la réponse. Ils se respectaient pas, ils s'aimaient pas les uns les autres, ils se respectaient pas. Ça, c'est ce qui est écrit. Ils sont en concurrence, genre. Alors, c'est pas la concurrence. C'est Ils pas se concurrence. donnaient pas de respect l'un envers l'autre. Tu peux dire quelqu'un, moi je pensais, mais t'as peut-être raison. En fait, ce qui est expliqué, ce que le Rabbi explique, c'est qu'ils s'aimaient très très fort. Le problème, c'est qu'ils s'aimaient tellement fort qu'ils étaient prêts à écraser. C'était un amour qui allait écraser l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai une certaine vision de l'enseignement de Rabbi Akiva. Cette vision, toi, je t'aime tellement que j'ai envie de partager ma vision avec toi. J'ai envie que toi, tu aies la même vision que moi. Tellement que je t'aime, j'ai envie que toi, tu sois comme moi. Et le fait que d'autres aient des visions différentes d'eux, ils ont dit, mais en fait, toi, tu as une vision différente de moi, je ne veux pas t'aimer comme un vrai élève de Rabbi Akiva. Je ne veux pas te donner un respect qui est dû à un élève de Rabbi Akiva, parce que de toute façon, tu es en train de montrer. Tu parles quelqu'un avec toi. Ouais, parce que c'est comme celui qui est religieux, il dit non, mais l'autre, c'est pas un vrai religieux. Pourquoi? Parce que moi, ma vision, c'est comme ça. Et lui, il a une autre vision. Et alors? Chacun a le droit d'avoir des visions différentes. Non, je veux que lui, il soit comme moi. À ce moment-là, donc, tu vas te mettre à détester quelqu'un. Alors qu'en fait, comme tu l'aimes, si c'était un autre, un non-juif, tu dirais pas lui, il est comme ci ou comme ça. Tu t'en fiches. Mais comme lui, c'est ton frère juif et que tu l'aimes et tu as envie qu'il soit le mieux, tu as envie qu'il soit comme toi. Mais qui a dit que tout le monde doit être comme toi? Et donc, du coup, c'est de ça qu'on parle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas respectés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu cet amour-là, il était écrasant, il n'y avait pas d'étouffant, il n'y avait pas de limite. Voilà. Gros débat là. Non, faut le laisser celui-là. J'ai pas aimé celui-là. Vas-y, il faut le laisser. Ah, tu le veux? Tu peux pas, vas-y. Vas-y, on fait le débat là. Fais-nous le débat, tu peux pas nous faire passer ça là. On veut voir. Alors vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Il va chez ta mère. Faut donner un exemple concret, genre. Ça dépend le contexte. Tu dis, est-ce que vraiment, si je le fais, est-ce que ça te fait vraiment plaisir ou ça te paraît pas essentiel? Si ça lui paraît essentiel, tu le fais de manière exceptionnelle. Et sinon, tu lui dis, va faire moi. La réponse. On te dit que c'est un truc qui t'agace déjà à la base, tu vois. Ah ouais. Qu'est-ce qui peut t'agacer Il Il faut un vrai exemple concret. Se justifier, c'est chiant, mais ça, c'est tout. Salut.
Pour justifier, c'est la vie, genre. On veut la réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est pas la question. Mais dis-le. Non, mais c'est pas ça, je l'ai pas. Il avait pas prévu, il avait pas prévu. Ils ont dit, ouais. Non, parce que. Voilà, alors, voilà, je suis là-dessus. Il dit quoi? Il dit par exemple, ta femme, elle aime les fleurs. Et toi, tu dis, ouais, mais les fleurs, ça finit par courir, c'est gaspiller de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'achètes ou tu l'achètes pas? Après, il dit, ta femme, elle te demande de l'aider à la maison, mais toi, tu sors d'une journée très dure de travail, tu sens qu'elle abuse, alors qu'elle, elle a rien fait toute la journée, tu sens qu'elle abuse. Est-ce que tu l'aides ou tu l'aides pas? Il n'y a pas de vraie réponse, genre, il met plein de clashs comme ça, hyper débiles. C'est intéressant, c'est pour tout nuance. Ouais, mais je Tu nuances tout. Elle dit, ouais, mais t'aurais dû le faire toi, tu vois, la prochaine fois. Tu nuances, c'est ça qu'il faut apprendre à faire aux gens. La femme avait des fleurs tout le temps de tout. En fait, ici, il ne faut pas jamais lui acheter des fleurs. Vous l'achetez de manière occasionnelle. Ici, c'était pour illustrer le respect. Par exemple, il dit, le mari, il a décidé qu'il a besoin de regarder le foot le dimanche. Il a besoin. Et si tu l'enlèves ça, il va être pas bien, il va faire la crise. Alors quoi? Ouais, mais c'est des exemples un peu triviaux, tu vois. J'ai pas trop aimé les exemples qui sont donnés, mais en fait, sur le principe. Mais c'est concret, ça n'a pas à faire des concessions. Voilà. Ok pour le dimanche. En fait, ça veut dire Par contre, pour moi, c'est important qu'on passe son soir ensemble dans la semaine, on va pas la télé, on fait que ça. Non, en fait, ce qui veut dire, c'est que tu dois respecter l'autre tel qu'il est. La femme, elle supporte pas le foot. Son mari, il aime le foot. Et ben, elle doit accepter que je l'aime tel qu'il est, lui, il aime le foot. Enfin, c'est l'inverse pour nous, hein. Il doit accepter le fait que son mari il aime le foot, moi j'aime pas le foot. Ben, je vais le respecter en tant que tel, je vais l'aimer en tant que tel, et je vais lui laisser un moment dans la semaine, il va regarder. Moi ça me saoule, mais comme je l'aime lui, que je le respecte tel qu'il est, alors je vais le laisser. C'est dans ce sens-là. Elle aime les sacs de marque à 2000 €. Moi je trouve que c'est de la dépense dans de la bêtise. Et ben finalement ça lui fait plaisir. Elle va être heureuse de ça. Et ben je vais me saigner pour pouvoir lui offrir parce que je sais que elle, moi je suis contre le fait de dépenser dans des trucs comme ça. Mais elle, ça lui fait plaisir. Non mais, je suis pas d'accord, c'est pas unilatéral. C'est pas en mode lui il aime ça, faut que je laisse ça. Il faut vraiment que ça soit toujours. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont donné des exemples de femmes. C'est pas une question calculée, mais quand on est répétitif, c'est tout le temps c'est pour ça qu'ils ont donné des exemples pour les femmes et pour les femmes. Il y a toujours à peu près les mêmes. Si le mari tu laisses le lundi soir sa partie carte, le mardi soir le foot, le mercredi soir il fait son Non, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, on parle de choses raisonnables. Alors, Faut se reposer du foot. C'est tout dépend maintenant, de ça veut dire quoi honorer? Tout à l'heure, on a dit que la femme, elle doit honorer son mari, le mari doit honorer sa femme encore plus que lui, c'est d'accord honorer. Alors, il y a un endroit où, dans la Gemara qui nous dit, c'est quoi honorer? Quand on parle, par exemple, d'honorer ses parents, on dit c'est quoi honorer? Honorer, ça veut dire nourrir, donner à boire, donner les vêtements, lui donner un abri, l'accueillir, l'accompagner, etc. Pourquoi on dit ça? C'est quoi le mec qui fait pas de James Bond, là? Il s'enfuit, il fait beaucoup lui. Alors, il y a des c'est l'astreinte. Alors, l'article il est long, je ne vais pas le lire, je vais vous le résumer. Un mariage. Alors regardez, il y a une étude qui a été faite dans plus de 60 pays pour déterminer est-ce que les différences de caractère entre les hommes et les femmes, c'est pareil partout, c'est les mêmes partout, est-ce qu'ils sont aussi éloignés, le caractère de l'homme, le caractère de la femme, est-ce que c'est pareil dans tous les pays du monde, oui ou non? Alors, il y a ceux qui croient en l'évolution, qui vont te dire, en vérité, c'est parce que c'est génétique, c'est hérité, les hommes, ils ont cet esprit de compétition, etc. Ils ont moins d'émotions. Alors, il dit quoi? Voilà, donc en fait, qu'à l'époque, il y avait des chasseurs, il y avait des cueilleurs qui faisaient en sorte comme ça avec les animaux, et ils ont fait, du coup, ils ont développé certains traits de caractère. Il y a d'autres psychologues qui vont dire non. Ils vont dire que ce n'est pas l'évolution, c'est le fait que les tâches de travail elles ont été divisées à un certain moment. Les hommes, on leur a dit maintenant, vous allez faire le travail, les femmes, vous allez vous occuper de la maison. Et de génération en génération, ça s'est ancré dans les gènes des hommes, les gènes des femmes, et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a ça. La biologie. L'étude elle montre que les deux ont tort. Les deux ont tort. Pourquoi? C'est une étude sur plus de 60 pays. Il y a écrit quoi? Hein? Les pays arabes. Bien sûr. Ça compte pas. Ça biaise. C'est pas ça. Alors,
Donc pour les psychologues qui pensaient comme l'évolution que les hommes c'est inné comme ça, les femmes c'est inné comme ça, on voit qu'en vérité ces différences de personnalité elles changent en fonction de la culture, donc c'est pas toujours exactement la même chose. Pour ceux qui ont dit non, c'est la division du travail qui est comme ci ou qui est comme ça, pour eux, on voit quoi? C'est l'inverse. Les différences de personnalité entre les hommes et les femmes seraient plus faibles dans les cultures traditionnelles, dit par exemple en Inde, au Zimbabwe ou au Botswana, qu'aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dans une tribu africaine où a priori tu dis quoi? Bah à la base c'est à l'ancienne, il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Il dit bah les différences de traits de caractère entre un homme et une femme sont beaucoup plus fins que la différence en France ou aux États-Unis où là tu as l'homme et la femme avec deux caractères bien différents. C'est complètement le contraire de ce qu'on aurait pu penser. Hein? Des personnalités d'un homme ou d'une femme dans un foyer ou une tribu botswanaise seraient plus similaires que celles d'un couple de travailleurs au Danemark ou en France. Donc en vérité, ça veut dire que dans les pays occidentaux, nous on entend dire ouais l'égalité, on est tous pareils, etc. En vérité, c'est dans nos pays à nous que l'homme et la femme ils sont encore plus différents que dans les autres pays où finalement ils ont vraiment des rôles différents et bien éloignés. Alors comment c'est possible? Hein? Ouais. Mais les femmes, elles sont. On parle de la personnalité, on parle des traits de caractère. T'avais les Amazones, hein, c'est des femmes. Justement, non, mais on ne parle pas des rôles. Encore une fois, les rôles ils sont bien définis là-bas. Mais malgré que les rôles ils soient définis, les traits de caractère des deux, bah, ils suivent pas forcément. En fait, voilà, les femmes en général, elles sont quoi? Elles pensent plus aux autres. On aurait dû attendre, on aurait vu ce que chacun dit. Les femmes, elles sont plus attentives, elles sont plus sensibles. Les hommes, c'est quoi? Ils sont dans la compète, ils sont dans la compétition. Ils ont confiance en eux. Ils sont plus dans le courage en général. Et ils font moins attention aux émotions. Dépourvu d'émotions. Dépourvu d'émotions, c'est un peu agressif. Je crois que c'est une femme qui a rédigé le mémo dernier. Je te le dis, moi. Alors, je le trouve honnêtement, les hommes, c'est des connards finalement. Vous allez voir. Alors, regardez, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, alors ça c'est un article qui dit la chose suivante. Il dit les recherches sur le soutien social et le mariage ont démontré à maintes reprises que le soutien affectif d'un conjoint est un facteur prédictif d'un plus grand épanouissement conjugal et d'une faible présence de conflits conjugaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a un soutien émotionnel de la femme ou de l'homme, alors automatiquement il y aura moins de disputes et il y aura un épanouissement en général beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'en vrai, qu'est-ce que chacun recherche? Tu recherches à être soutenu émotionnellement. Tu recherches à être soutenu dans tes projets, soutenu dans ce que tu fais, soutenu dans ce que tu es, soutenu dans ta manière de réagir, dans ta manière de réfléchir. Tu cherches quelqu'un qui va t'aimer comme tu es et qui va te soutenir dans tes réflexions, telles que toi tu les as avec ta personnalité à toi. Et c'est là qu'il y aura le plus d'épanouissement. Il dit quoi? Il dit c'est davantage chez les femmes que chez les hommes. Les femmes, quand elles ont ce soutien affectif de leur mari, alors la terre peut s'écrouler, c'est les plus heureuses du monde. Elles ont le soutien émotionnel de leur mari, il n'y a plus rien qui va. C'est jamais assez. Alors, tout ça c'est très bien. On a dit l'homme il doit honorer sa femme, etc. Là, il y a un autre passage qui va aussi poser problème. Voilà. Alors, non, ça c'est attends. Ah oui, d'accord, bah oui. Non, alors bon, alors je vais dire. Voilà. Tu veux nous remettre des problèmes d'émotion? Ok. Il y a un passage qui dit comme ça. Quelle est la femme vertueuse? C'est celle qui honore son mari? Non. C'est pas ça? Celle qui accomplit la volonté de son mari. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire en vérité, la Torah te dit, ouais, ça c'est quoi? C'est dans Tana Debe Eliaou. Donc dans le Midrash. Il dit, c'est quoi la qualité d'une femme pieuse? C'est une femme qui écoute son mari au doigt et à l'œil. Très bizarre. Mais comment ça va avec tout ce qu'on vient de dire? Mais c'est pas exactement ça. Mari, ça soit rendre heureuse sa femme. Non, moi je le vois pas comme ça. C'est un peu comme on dit derrière tous les grands hommes, il y a une femme. La femme, elle va souvent épouser l'ambition de son mari elle va tout faire. Par exemple, si un mec il est politicien par exemple, il a pour but de devenir président. Et ben sa femme, elle va toujours être derrière lui à gérer un peu les plans, à gérer les problèmes, un peu comme ça. Franchement, bravo. Alors t'as donné plus de 50% de la réponse. Franchement, bravo. Alors que tu n'as même pas vu le truc en hébreu et que tu connais même pas la réponse. Bravo. Franchement, bravo. Alors bon, la réponse on l'a donnée après. Avant ça, alors regardez ça. Ça c'est dans.
Ça, c'est dans une étude. Alors, ça, c'est une étude faite par Patricia Love et Steven Stosby. Alors, je ne sais pas c'est quoi, c'est une étude Michel Lafon 2007. Ils disent comme ça. J'ai trouvé ça, alors, j'ai souligné que les points qui étaient le plus vrai. Écoutez bien, là, ça se fait pas sur les diapos. Il dit qu'est-ce qu'une femme peut faire sans faire exprès qui va rabaisser son mari sans qu'elle s'en rende compte, auquel une femme, elle doit faire attention. L'exclure des décisions importantes. Quand la femme, elle montre à l'homme, non, c'est moi qui décide. Le mari, hop, il se sent humilié. Il se sent humilié. Le mari parle, la femme, elle le corrige. Elle dit non, non, c'était pas ça. Un peu logique. Remettre son jugement en question. Donner des conseils pour solliciter. Toi, tu es là, tu es en train de faire quelque chose, tu as pris la décision, elle dit non, en fait, je pense pas que. Le gars, il se sent rabaissé. Ne pas tenir compte de ses conseils. Le mari, là, il se galère, il donne conseil à sa femme, elle fait le contraire. Sous-entendre un sentiment d'infériorité. Tu lui fais comprendre que bon, il n'est pas. Un peu contraint. Faire des demandes irréalistes. Alors pourquoi? Parce que quand une femme est en train de dire ouais, moi j'ai envie de ça, des choses incroyables, le mari, lui, son but c'est quoi? C'est de rendre sa femme heureuse. Mais il sait que ça, il n'arrivera jamais. Et comme il n'arrivera jamais parce que c'est impossible pour lui, bah, toute sa vie, il aura l'impression qu'il ne peut pas rendre sa femme heureuse. Et donc du coup, il va tout le temps être frustré. Donc il ne faut pas que la femme ait non plus des attentes impossibles. Se concentrer sur ce qu'on n'a pas obtenu plutôt que l'inverse. Donc le mari va se galérer pour un truc et elle va dire ouais, mais il me manque encore. Ça arrive souvent ça. Tu ranges toute la maison propre et tout. Ouais, elle rentre et dit t'aurais pu nettoyer le truc quand même, voilà, c'est chiant. Voilà. C'est très chiant ça. Être avare d'éloges. Le mari l'aime pour lui faire des compliments. Quand la femme ne fait pas assez de compliments, il manque un truc. Quand tu parles et avec le ton avec lequel tu parles, tu casses un peu le gars. Ça aussi, le mari ne fait pas. S'occuper des autres plutôt que lui. Ça veut dire quoi? Des fois, on voit des femmes, elles s'occupent de leurs enfants, leurs enfants, de la mère, de leur sphère, de leur. et elles délaissent le mari. Moi, je parle même si c'est l'enfant. Même si c'est pour tes enfants. Je vois que le mari, quelque part, il se sent un peu. C'est avec les compléments. Il y a encore plein de choses, il faut qu'on avance. Adopter. On ne peut pas aborder comme ça un sujet et vouloir avancer. On va tout sortir leur mari encore. Adopter une Allez attitude. faire en deux parties, peut-être. Ah, quand même, hein. Il fait des gros coups là. Alors, avoir une attitude condescendante envers son mari. Insulter son mari. Dénigrer son travail. Mépriser ses centres d'intérêt. Mais s'il fait de la merde en même temps. Mépriser les centres d'intérêt. Le mari il aime un truc, elle dit ouais, c'est un truc de con ça. Dit critiquer la famille du mari. Voilà, ça c'est vrai. La famille du mari. Faire des comparaisons, le comparer à des autres hommes. Attends. Ne pas le prendre au sérieux. Quand il dit un truc, elle te dit, elle le croit pas. Elle dit attends, j'ai vérifié sur internet, ce que je te dis c'est vraiment vrai. Projetez votre insatisfaction sur lui. Ok. Quand t'as un mec qui est super bien, mais quand t'as tout savoir. Quand elle croit qu'elle sait tout et que. Il y a des mecs chelous. Et écoutez, quand le mari parle, la femme elle fait quoi? Elle lève les yeux comme ça. Genre. Oh là là. Ça, catastrophe. Être sarcastique, le ridiculiser en public. Proposer une meilleure façon de faire. Genre en gros, ce que tu dis c'est de la zut. Le critiquer devant les autres. Ok, tout ça c'est des choses en fait sans faire attention, sans faire exprès et sans avoir des mauvaises intentions méchantes. La femme elle peut casser son mari, elle peut le briser et ça va être très très difficile de recoller les morceaux et de recréer une entente comme il faut. Maintenant l'inverse. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour rendre sa femme heureuse? Pour rendre sa femme heureuse. Alors eux ils ont dit combler le vide existentiel de la vie d'une femme. Oh là là, c'est Alors, On devrait s'arrêter là. La lumière on va y aller là. Alors attends, écoute. Dis, reconnaître que les responsabilités sont partagées afin de préserver l'harmonie familiale. C'est-à-dire qu'à la maison, tu dis, il n'y a pas que toi qui dois ranger, moi aussi je vais venir, je vais t'aider à ranger. Il n'y a pas que toi qui dois t'occuper des enfants. Ok, on s'occupe tous les deux, on a 2 responsabilités partagées, moi aussi je m'implique dans apprécier ce qu'elle fait pour le foyer et la famille et lui dire, tiens, c'est bon ce que tu as fait à manger, c'est gentil, merci d'avoir pensé à nous. C'est bien d'avoir une maison propre, ça fait plaisir de le mentionner. Toujours les côtés négatifs, l'être humain ne dit jamais quand c'est bon. Ouais, mais c'est un problème. C'est ce qu'on a dit, il faut se former en communication. C'est exactement ce qu'on a dit. Partager les tâches domestiques. Éviter de remettre les choses au lendemain. Quand on a des choses à faire, on les fait. La femme, elle aime quand les choses elles sont faites bien, vite.
Prendre l'initiative sans attendre qu'on vous le dise. La femme, elle aime quand c'est le mari qui décide. Remarquez quand elle a apporté des changements dans la maison, lui dire ah tiens c'est sympa, j'ai remarqué que tu as fait ci, que tu as fait ça. Être attentif aux désirs de la femme. Ils ont beaucoup trop kiffé le cours, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais on va vous séparer les deux. Enfin, les deux ils ont des femmes marocaines, c'est pour ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ici, hein. Et tout à l'heure, serre le gros. Comprendre qu'ils peuvent évoluer avec le temps, que les besoins de la femme peuvent évoluer avec le temps, et donc se tenir constamment à jour. C'est-à-dire que quand ta femme elle te dit moi j'aime plus ce type de chaussures, maintenant j'aime ces chaussures-là, tu vas pas lui acheter les nouvelles chaussures. Il faut savoir. Là, c'est ce que l'homme fait, alors que la femme, elle ne doit pas faire des trucs. Ouais, exactement. Elle ne T'as doit remarqué? pas le critiquer, Parce que la femme elle attend de recevoir quelque chose de son mari. Le mari il n'attend pas de recevoir de sa femme. Par contre, il peut être atteint et se sentir rabaissé par la femme. Donc la femme elle doit faire attention à des choses à ne pas faire. L'homme doit faire des choses. Savoir que les souhaits savoir que les souhaits de sa femme c'est pas les mêmes que les tiens. Tu dois faire attention à ce que elle veut. Que vous avez le pouvoir. Non, par contre, que vous avez le pouvoir de la rendre très heureuse. Toujours l'inclure dans vos activités. L'homme il a tendance à faire les choses seul. Faire les choses de manière indépendante, comme on l'a dit. Quand tu viens voir ta femme, tu te dis tiens, t'as envie qu'on fasse ça ensemble, t'as envie que je te raconte ça, que je te partage. En fait, elle sent qu'elle partage avec toi. Et en fait, elle est contente. Partager chaque semaine des activités que les deux apprécient pour partager du temps. Alors que des fois, le mari, ça le saoule, mais il sait que ça, c'est ce que la femme elle a besoin. Être particulièrement attentionné quand tu es en public. C'est-à-dire que tu vas montrer aux autres, regarde, fais attention à ma femme, alors que des fois, en public, on ne fait pas forcément attention, et la femme, elle le ressent. Elle dit, en fait, elle ne s'est pas sentie assez valorisée devant les autres. Il est bien ce cours, j'adore. Inventez des rituels à deux quand vous êtes à la maison. Boire un café le matin, par exemple, préparer le dîner ensemble, etc. Passer plus de temps avec elle, des gestes affectueux ou activités, ok, très bien. Donc, ok. Ça, pour moi, ça, c'était l'essentiel du cours, c'est des choses fondamentales. Alors, la réponse à la question, on a dit, mais comment c'est possible qu'on disait la femme qui est bien, c'est celle qui doit accomplir toute la volonté de son mari. En vérité, Kevin, il a touché un point. C'est écrit, c'est quoi la femme Kshera, si je ne dis pas de bêtises, Kshera, Aosa Retson Bala, celle qui fait. Ça veut dire quoi faire? Faire, ça veut dire fabriquer. La femme, c'est elle qui doit fabriquer la volonté de son mari. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, comme elle travaille dans le relationnel avec son mari, elle a une influence sur lui qui va faire en sorte, comme il a dit Kevin, elle va lui donner des idées, elle va l'aider dans des projets, sans qu'il s'en rende compte. Et en fait, lui, il a l'impression que c'est lui qui fait. En vérité, c'est elle derrière qui a tout fait. Et c'est elle derrière qui lui a donné des envies, qui lui a donné des motivations, qui lui a donné des envies et des motivations pour après faire. Donc en fait, quand on dit qu'elle fait... Hein? On est des petits naïfs. Ok. Et ça lui donne aussi confiance en lui, parce que l'homme qui n'a pas confiance en lui... Exactement. Et quand tu sais que tu as le soutien de ta femme, alors bien sûr... Ça se passe bien à la maison, ça se passe bien après, partout. Alors si déjà elle te casse à la maison, comment ça passe au boulot? Donc, si voilà, là il donne un petit résumé, il dit en gros, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Elles ont besoin d'être respectées, d'être aimées, d'être considérées. L'homme, il a besoin de quoi? Il a besoin de sentir qu'on lui fait confiance. Il a besoin de sentir qu'on lui dit, toi, tu es capable de faire les choses, c'est toi le boss ici, c'est toi qui es responsable. Ok, ça c'est ce qu'on vient de voir. Et c'est marrant parce qu'en plus, ce chapitre, ils l'ont appelé qui est le vrai boss. En gros, genre, c'est les femmes les boss. Tu vois, elles le disent pas, on dit qu'elles écoutent. C'est les femmes les boss. Pas du tout. La femme a mis le diable en bouteille. Elle fait naître la volonté chez son mari. Ok, ça c'est ce qu'on a dit. Hein? Encore autre chose. Ok, ça y est, on a presque fini. Là, il dit comme ça. Alors ça, c'est encore un article des deux mêmes auteurs qui ont fait la liste. Ils disent quoi? Ils disent la chose la plus angoissante pour une femme, c'est quand elle ressent que la personne chez qui elle cherchait du réconfort va représenter maintenant une menace. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que là, ils touchent un tout petit peu, ils effleurent un peu la violence conjugale. Pour dire que quand il y a de la violence, c'est beaucoup plus traumatisant que ce qu'on imagine. Parce qu'en vérité, c'est pas juste quelqu'un dans la rue qui vient et qui te frappe. Hein? Quand quelqu'un dans la rue il vient et qui t'agresse quelque part, bon, c'est quelqu'un d'extérieur. Mais quand celui duquel tu attends tout l'amour du monde, non seulement qu'il ne te le donne pas, mais en plus, il va se mettre en colère, il va être agressif,
On ne parle pas forcément de violence. Ici, il parle juste de quelqu'un qui va se mettre en colère à la maison, qui va crier. Des fois, la femme, elle va être effrayée. Ça va générer énormément de stress. Parce que, pourquoi son mari et pas quelqu'un d'autre? Parce que comme elle attend énormément de lui, quand lui, au lieu de lui donner, il va faire tout le contraire, ça va, quelque part, elle va s'effondrer. Donc il faut faire très attention. Les hommes ne se rendent généralement pas compte à quel point leur colère peut être angoissante, blessante, intimidante pour une femme. Même lorsque leur colère n'est pas dirigée contre la femme elle-même. Il s'est mis juste en colère dans la maison tout seul, contre autre chose. Mais l'attitude, elle va effrayer la femme. Ou alors même si sa manière de parler, c'est une voix sèche, une voix autoritaire, ça peut déclencher une réaction de peur, augmenter le taux de cortisol, l'hormone du stress, les médecins y connaissent. Si son mari a l'habitude de réagir de façon excessive et de s'emporter facilement, une femme sera en permanence à bout de nerfs sur ses gardes. Donc une femme qui est tout le temps sur la défensive, forcément qu'elle n'est pas épanouie et le mari non plus. Par ailleurs, en compagnie d'un tel homme, elle ne pourra que difficilement se sentir réellement en sécurité ou détendue. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'on a dit que le Rambam, il a dit l'homme ne doit pas se mettre en colère contre sa femme. Il n'a pas dit la femme ne doit pas se mettre en colère contre l'homme. Parce que c'est beaucoup plus dévastateur chez la femme que chez l'homme. Ta femme, elle se met en colère. Tu vas pas aller pleurer dans ton lit en disant non, purée, maman, j'ai plus rien. Non, ça y est, tu vas t'énerver toi aussi. La femme, elle, tu te mets en colère, mais ça s'y fondre. Donc le Rambam, il te dit encore une fois, il dit... Voilà, exactement. Donc c'est ce qu'on avait dit, pourquoi aussi c'est pas écrit que la femme, elle doit aimer le mari. Alors vous avez dit, première réponse, c'est parce que c'est naturel chez la femme, elle va avoir de manière générale plus d'amour pour son mari. Et aussi, la deuxième réponse, c'était quoi? J'ai sauté plein de trucs, donc c'est pour ça que Il y a un truc, par contre, je voulais pas le sauter, je vais vous le truc. Et la femme, elle souvent l'émotion du mari. C'est-à-dire, si le mec il est très nerveux ou quoi, il va forcément rendre sa femme un peu nerveuse. Ouais, c'est beaucoup. Oh là là, j'ai oublié plein de trucs. Il dit quoi? Il dit, ok. Voilà, il dit pourquoi c'est pas dit que la femme doit aimer le mari? Parce que c'est pas son besoin premier au mari, c'est pas son besoin prioritaire. Son besoin prioritaire, c'est d'être respecté, c'est d'être mis en valeur. Alors, il a aussi envie d'être aimé, mais c'est pas le besoin prioritaire chez lui, alors que chez elle, oui. Et donc c'est pour ça que c'était pas mentionné dans le Rambam. En vérité, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans ce petit Rambam, qui nous disait que l'homme, il doit honorer sa femme, il doit l'aimer, la femme, on dit, elle doit lui donner de l'honneur, etc. En vérité, on a les traits de caractère de l'homme et de la femme qui sont qui sont définis de manière très précise. Et même les études sociologiques qu'on a aujourd'hui, elles confirment un peu ça. J'ai noté un truc. Toutes les choses que je vous ai énoncées tout à l'heure, qu'un homme il doit faire et que la femme elle doit pas faire, en vérité, il y a un livre très important. Alors ça, il ne le mentionne pas ici. C'est un livre français, donc ils ne doivent pas connaître. En plus, c'est assez récent, qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». En vérité, ça veut dire que chaque individu a une manière différente d'exprimer l'amour. Ça veut dire qu'il y en a un, ça va être par le contact tactile. Il est très tactile. Lui, c'est sa manière d'exprimer l'amour. Il y en a un autre, c'est en rendant des services. Moi, je t'ai rendu service, c'est ma manière de t'exprimer que je t'aime. Il y en a un autre, c'est les paroles, les mots. Moi, je vais le dire. Et il y en a un autre, ça va être les cadeaux et les moments de qualité. Alors, ça, c'est valable pour exprimer et aussi pour ce que toi, tu attends. Ça veut dire que des fois, toi, ta manière de partager quelque chose, c'est quand il y a du tactile. Le mari vient. Après, c'est un pourcentage un peu. Alors, le mari qui vient qui dit, mais regarde, j'ai rangé. Sauf que c'est pas son langage à lui, donc toi, tu t'attends à avoir du tactile et lui, c'est pas son truc. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on disait, en fait, il faut comprendre comment l'autre, il fonctionne. C'est comme si toi, tu t'adresses dans un langage et l'autre, il te répond dans une autre langue. Ça sert à rien, vous n'allez pas vous comprendre. Ça veut dire que si toi, tu dis, mais regarde, j'ai jeté les poubelles, j'ai couché les enfants, j'ai rangé toute la maison, tout est nickel, tout est bien. Je dis, ok, très bien, mais ni tu me dis je t'aime, ni tu me fais un câlin. En fait, c'est comme si tu n'avais rien fait, je m'en fous que tu as rangé la maison. Elle s'en fout des services. Elle parle le tactile, elle parle le langage. Et toi, tu lui réponds en service. Ça ne marche pas. Il faut parler le même langage. Et il faut comprendre c'est quoi le langage de l'autre, lui parler dans son langage. Et inversement. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que la communication, elle puisse se faire à ce niveau-là, sinon forcément que ça ne marchera pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Encore un autre truc que j'avais noté. Je crois que ça parlait aussi de ça. Et après, on a fini. Il dit, voilà, alors ça c'était rigolo. Il dit, alors ça en plus c'est une réplique de film.
Il dit l'homme est la tête, mais la femme est le cou. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut tourner, elle fait ce qu'elle veut de la tête. C'est-à-dire qu'en vérité, l'homme, c'est lui la tête. Officiellement, c'est lui le top, c'est lui le truc. Mais derrière, c'est la femme qui fait tous les rouages. Ok, très bien. Le dernier texte, il dit quoi? C'était encore sur la colère. Ok, on a terminé. On a terminé, ouais. Tout ce que tu donnais là, on a un peu aussi l'impression que c'est comme si tu donnais les rois et les reines à l'époque quand ils se mettaient ensemble. C'était souvent les règles de vie qui étaient appliquées, c'est-à-dire qu'il fallait surtout que tu aimes ou pas ta femme, tu s'en fous.